Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de l'humain augmenté. Steve Austin, cosmonaute. Un homme apparemment semblable aux autres, mais reconstruit de toutes pièces par les miracles de la technologie. Un homme amélioré. Steve Austin, l'homme de 6 millions de dollars. Aujourd'hui, ça coûterait plus cher que 6 millions. On le sait parce qu'aujourd'hui, on est rendu aussi, sinon plus loin que ça. C'est pas dire qu'on rêve d'augmenter les capacités humaines avec la technologie, mais entre la science-fiction et la réalité, on en est où exactement? Par exemple, avec les avancées de la science moderne, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de fabriquer un humain de toutes pièces? Baptiste Zapirin fait le tour de ce qui est possible et de ce qui ne l'est pas. En tout cas, pas encore. Difficile de dire si ça fait rêver ou cauchemarder, mais fabriquer un être humain de A à Z, on va se le dire tout de suite, on ne sait pas le faire. Pas encore en tout cas, mais bidouiller le corps humain, prendre un organe chez l'un, le transporter chez l'autre, remplacer un membre naturel par un membre synthétique, ça oui, on est déjà assez avancé. Au niveau de la tête déjà, on peut placer des implants pour lutter contre la surdité. Et une centaine de personnes aveugles dans le monde sont équipées de lunettes futuristes, les Argus 2. Dedans, on y trouve une caméra miniature qui stimule électriquement la rétine, contournant ainsi les photorécepteurs endommagés dans les yeux. Ces lunettes sont approuvées en Europe, en Amérique du Nord, et elles changent la vie. Elles permettent de percevoir la lumière, de reconnaître de gros objets, ou de voir où sont les gens qui nous parlent. Toujours au niveau de la tête, on sait faire aussi la greffe de visage. Il y a même un chirurgien italien, Sergio Calavero, qui est obsédé par l'idée de greffer une tête au complet sur un nouveau corps. Et en novembre 2017, ce savant fou, c'est un peu sa réputation dans le milieu, il a réussi à transplanter une tête sur un cadavre. Côté organes maintenant. Déjà, on s'en prélevait et en greffait un paquet. Les reins, le foie, le cœur, les poumons, le pancréas. Et au passage, on sait aussi transplanter les os, les tendons, les cartilages ou encore les nerfs. Les organes mécaniques aussi, on sait faire. Le pacemaker, par exemple. Cœur ou rein artificiel, ça existe tout ça. Et ça permet à des patients de vivre de nombreuses années en attendant un vrai don d'organes. Durant l'été 2018, des médecins américains sont parvenus à greffer des poumons synthétiques sur des cochons. Pas des poumons mécaniques, des poumons cultivés en laboratoire, à partir de cellules. Et d'après eux, pour les humains, ce sera peut-être possible dans 5 ou 10 ans. Pas si loin, D'autant que dans leur labo, les scientifiques créent de nombreux organes, pas seulement des poumons, en prélevant des cellules sur un patient et en les cultivant. C'est aussi simple que ça, entre guillemets. Alors, pour l'instant, les plus adaptés à ce genre de méthode, ce sont les organes plats ou en forme de tube. La peau, les vaisseaux sanguins, la trachée, la vessie ou le vagin. Mais ce n'est pas tout. Les chercheurs sont aussi capables d'imprimer des organes. Oui, avec une imprimante 3D et des biotissus. Oreilles, cœur, foie, utérus, ça s'imprime tout ça. Alors on ne peut pas encore greffer ces organes qui sont créés dans un environnement très contrôlé, mais soyez-en sûrs, la science y travaille. Bon, on parlait des organes, mais si ce sont vos membres qui ne répondent plus, on sait aussi compenser. Des exosquelettes robotisés permettent désormais à des paraplégiques de marcher, par exemple. On peut aussi remplacer un bras par une prothèse. Des chercheurs britanniques ont inventé un bras bionique doté d'une caméra pour voir ce qu'il porte et qui utilise l'intelligence artificielle pour choisir la meilleure façon de saisir les objets avec la main. Alors on parle là de technologie avancée, pas forcément accessible à tous. Mais ça existe. Et derrière, il y a des enjeux de santé, mais aussi philosophiques. Il existe un courant transhumaniste qui milite pour utiliser la technologie afin de dépasser les limites du corps humain. Mais jusqu'où on est prêt à aller ? Ajouter des doigts, greffer des jambes mécaniques pour courir comme des guépards ? Et quand on a un cœur artificiel, des poumons mécaniques, une paire de bras bioniques, et qu'on est capable de contrôler ses émotions en avalant des pilules, est-ce qu'on est encore vraiment un être humain ? Moi, j'aimerais ça me faire greffer des branchies. Comme ça, je pourrais nager sous l'eau longtemps. Ah, mais c'est possible! Il y a des Japonais qui sont déjà sur le cas. Vive le progrès! Merci Baptiste. Pour en savoir plus, en 5 minutes, on est partout sur Internet.